Honorable Rachidi Bamansi, bonjour. Bonjour, monsieur Delancier. Leur réaction était attendue et c'est fait. Ce jeudi, le parti d'opposition, les démocrates, s'est prononcé sur l'affaire de complot présumé contre l'autorité de l'État qui tient le Bénin en haleine depuis la nuit du 23 au 24 septembre 2024. Que pensez-vous de la position de ce parti sur cette affaire? Vous savez, cher ami journaliste, l'heure de la vérité politique a sonné et nous demandons à nos amis d'en face, les démocrates, d'animer la vie politique avec honnêteté intellectuelle sans intoxiquer la masse populaire. Nous avons suivi religieusement la conférence de presse des démocrates, une conférence de presse hors sujet, digne des embryons politiques qui ne tiennent pas compte de la réalité politique. Monsieur le journaliste, je dois d'abord relever l'honnêteté intellectuelle qui transparaît dans votre question. Vous avez dit que la réaction de ce parti était attendue. Pourquoi l'opinion publique devrait attendre longtemps leur réaction sur une actualité qui porte sur des faits aussi graves comme la planification et l'exécution d'un coup d'État militaire pour un parti connu pour sa promptitude et sa réactivité, parfois sur des faits, sur des futilités et des banalités. Pourquoi sont-ils restés silencieux depuis plus de 10 jours? Même les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale ont eu à se prononcer dans le temps qu'il faut. Alors, je vous dis la raison de leur long silence, c'est tout simplement, cher ami journaliste, parce que ce parti politique et ses responsables sont déçus du non-aboutissement de la tentative du coup d'État. Ils attendaient que l'entreprise funeste, criminelle, antidémocratique prospère, parce qu'ils seront les premiers bénéficiaires, les premiers receleurs du produit de tel crime. Ça n'a pas marché. Dieu a sauvé le peuple béninois et ils ne sont pas contents. Vous me demandez ce que je pense de leur position. C'est une position ambiguë, hypocrite, aussi floue que l'hypothétique, floue, artistique, qu'ils prétendent avoir levé dans la gestion de ce dossier. C'est une position qui traduit une fuite de responsabilité, si je veux être généreux, vis-à-vis d'eux. Sinon, en réalité, cher ami journaliste, ce soit l'expression la plus inadmissible d'irresponsabilité politique ou la manifestation d'un manque d'audace de leur part. Pour dire qu'ils sont favorables à un coup d'État au Bénin, c'est regrettable, vraiment regrettable, cher journaliste. Dans de pareilles circonstances, ils soient incapables, je dis incapables, dans leur vie, de mériter le statut de démocrate. Car la véritable défense de la démocratie commence par l'opposition à toute prise de pouvoir par la force des armes. Je ne suis pas choqué par leur réaction, car je ne m'attendais pas à mieux que ça, parce que je la connais comme ma poche. Toutefois, je suis préoccupé par le niveau de pourrissement de l'âme et de déchéance morale qu'ils ont atteint. On ne peut pas refuser à un chien de croquer les os. Honorable Rachidi Bamansi, le parti a quand même rappelé aux forces de défense et de sécurité la nécessité pour elles de se déconnecter de la politique et de rester dans les casernes. Quel est le bien fondé du procès que vous leur faites sur cette actualité? Ils n'ont rappelé aucune nécessité. Ils ont utilisé le verbe recommander. Quelle légèreté médicale. Ce ne devrait pas être une recommandation. Ça devrait être un rappel d'obligation constitutionnelle que les forces armées ont de ne s'occuper que de la défense et de la sécurité du territoire et rester dans les casernes. En plus, leur déclaration est insipide et indigeste, une véritable salade russe, mais voulue telle qu'elle
pour camoufler ou dissimuler leur désir de coup d'État au Bénin, que vient chercher l'appel au dialogue politique dans un dossier criminel dont l'instruction est en cours? Pourquoi parle-t-il de faits ou encore du code électoral dans leur communiqué? Où se trouve le lien? C'est la journaliste. Où se trouve le lien? Plus grave, dans un contexte de coup d'État manqué, ils disent que, que ce sont les coups d'État institutionnels qui sont les terreaux au coup d'État militaire. Ils veulent insinuer quoi? Vous voyez qu'ils ont déjà préparé tous les éléments de langage si jamais le coup d'État militaire réussissait. Ces gens-là sont adeptes de la violence, c'est des coutumiers des faits, comme nous les avons vus à l'œuvre en 2019 et en 2021. Et c'est en violation de l'article 5 de la charte des partis politiques qui proscrit aux partis politiques l'incitation et ou le retour à la violence sous toutes ses formes. Le coup d'État déjoué est leur premier échec. Le plus grand échec est à venir. Rendez-vous en 2026. Pour l'instant, la justice travaille à faire toute la lumière sur cette actualité et c'est le plus important pour les Béninoises et les Béninois. Et puis, le peuple de la justice. En tout cas, le peuple béninois est serein. Dieu est avec le peuple béninois. Les membres de nos ancêtres sont avec nous. Le peuple béninois est serein et imperturbable. Et je pense que lui n'a le droit de se faire justice dans une démocratie plurielle. Merci, honorable Rachid Ibrahim. Ça va de vous remercier, monsieur le journaliste.